Bonjour dans ce live, premier live pour DevApps. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 73e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Alors nous enregistrons aujourd'hui, si vous êtes en live, vous le savez, cet épisode c'est le 14 janvier 2021. Je suis Denis Voituron, accompagné de Richard et de Christophe qui sont avec moi. Et aujourd'hui, on n'a pas d'invité parce que c'est Christophe qui va venir nous parler d'un site qui nous a fait connaître il y a quelques semaines maintenant. Bonjour Christophe, bonjour Richard, comment allez-vous? Ouais, ça va bien. C'est une grosse première là avec Twitch. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai mis ma casquette à l'envers là, pour faire jeune. Pour faire jeune, oui, c'est ça. Ouais. Du coup, on voit pas le logo. Tu t'es fait trahir avec tes lunettes, comme nous avons souligné juste avant. Oui. Pas si jeune que ça, quoi, le mec. Et prout. Et donc, je le disais, aujourd'hui, on n'a pas d'invité parce que aujourd'hui, c'est Christophe qui va nous parler de quoi, Christophe? Clarity. De Clarity, ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc de Clarity? Alors, je rappelle aussi que comme on est en live sur Twitch, n'hésitez pas. Vous avez la possibilité de mettre des commentaires. Je vois qu'il y a déjà des commentaires qui arrivent. Donc vous pouvez, on le lira peut-être au fur et à mesure. C'est évidemment ça l'intérêt de travailler en live, c'est qu'on va pouvoir suivre un petit peu vos questions, etc. Donc n'hésitez pas, prenez le Twitch et tous ceux qui nous regardent maintenant en vidéo YouTube, je vous invite à vous abonner sur twitch.com/devaps, de cliquer sur la cloche parce que comme ça vous êtes avertis dès qu'il y a un live qui débute. Et comme ça vous avez directement les informations en même temps que nous au moment où tout ça se met en route. Mais je repasse la main à Christophe qui va peut-être venir nous reparler effectivement de Clarity. Qu'est-ce que c'est? Ouais, alors en même temps, tiens, si tu peux m'aider, Denis, je te demanderai aussi de partager ton écran, au moins comme ça, tu pourras illustrer mes propos. Ouais. Alors, Clarity, Microsoft Clarity, donc on va préciser d'où ça vient, avec une version bêta qui est sortie en 2018, et en fin octobre 2020, ça a été lancé de manière officielle. Alors Clarity, c'est un projet qui est initialement open source et qui l'est toujours. C'est une bibliothèque d'analyse comportementale qui est écrite en TypeScript et qui a pour deux objectifs clés, c'est la confidentialité et la performance. Alors, Clarity, c'est pour greffer sur votre site web, pour une analyse comportementale. Mais c'est, à mon sens, n'est pas en fait pour concurrencer Google Analytics, mais auquel il peut se connecter. Tiens, tu peux peut-être zoomer un peu plus. Ça me gêne d'avoir ma tronche en plein milieu. Enfin, c'est horrible en fait. Enfin bon, après, j'ai une super caméra. Mais pour proposer des modules et des fonctionnalités qui permettent d'être plus précis dans l'observation des utilisateurs. Alors, on a notamment les heatmaps. Alors, en français, c'est une vue thermique de nos pages web. On verra ça plus tard. Et les recordings, qui sont les enregistrements de sessions. Alors, ouais. Oui. Non, je te laisse parler. Je pense qu'on va passer ça en revue par après et notamment via le dashboard. Mais moi, je maîtrise la souris, je bouge la souris et c'est toi qui me dis où je dois aller. Ok. Alors Microsoft, il propose aussi des outils, propose donc un outil pour obtenir des données qui sont quantitatives et qualitatives, et ça directement lié en fait à l'expérience utilisateur, ce qu'on appelle UX. Notons qu'il est, comme on le voit, disponible à ce jour qu'en anglais. À noter que Clarity est toutefois complètement gratuit et qui est disponible pour tout public. C'est-à-dire, il n'y a pas de distinction si vous êtes un professionnel ou un particulier. Alors, il est sans aucune limite de trafic, que votre site soit petit ou très très important. Microsoft annonce pouvoir traiter plus d'1 pétaoctet de données. Un péta, c'est encore haut pour nous humains en 2021. C'est soit 1 million de gigaoctets ou maintenant on peut parler en téra, c'est 1000 téra. Représentant à peu près 100 millions d'utilisateurs par mois sur votre site web. Donc Google pourrait peut-être l'utiliser. De plus, il n'y a pas de limite de site web par compte. Donc si vous avez un compte, vous pouvez mettre autant de sites que vous le souhaitez. Ouais, on les voit tous ici, hein. On a
plusieurs comptes et si je retourne sur l'accueil, je ne sais plus comment je fais pour aller sur l'accueil. Bah, tu te reconnectes en haut à droite là maintenant. Va sur ton projet. Voilà, je suis connecté ici. Va sur un des projets, voilà. Clique sur un des projets et tu vas aller, voilà, n'hésite pas, clique, voilà, et tu vas aller sur Setting tout à droite. Setting. C'est où qu'on a la vue, on a les briques, je ne sais plus, enfin, c'est pas grave. Enfin, tu sais, tous les petites briques pour le setup, ça? Non, c'est pas là, c'est pas grave. C'est là que tu vois tous tes sites. Bon, écoute, tous les projets. Ah oui, voilà. Voilà, c'est là. Alors, Microsoft Clarity affirme qu'il ne nuit absolument pas, alors non, il n'y a pas le mot absolument, pardon, qu'il ne nuit pas aux performances en fait du site web. Enfin, si, forcément, c'est très très faible. Tiens, si tu veux, tu vas aller dans un nouvel onglet et tu vas aller sur le site DevApps, puisque tantôt, comme nous dirions en Belgique, nous avons connecté le site devaps.ms à Clarity. Alors, tu vas ouvrir un nouvel onglet de ton navigateur et voilà, et tu vas aller nous faire voir le très beau site devaps.ms. Voilà. Tu vas aller dans la partie développeur. La partie développeur, tu veux dire quoi? F12. Ah, F12. Ah, voilà. Et tu vas aller sur... C'est-à-dire, c'est fait en Angular, alors on n'y va pas, quoi. On n'a pas l'habitude de devoir débugger, puisque nous, on fait du Blazor. Enfin, là, je plaisante. Alors, du coup, là, tu vas aller sur, le party network. Ouais, voilà. Ouais. Et tu vas cliquer sur Collect. Oh, la Collect. Alors, normalement, Collect, en bas à gauche, en bas, ta Collect. Au-dessus, un peu plus gauche. Ah, Collect. Voilà. Donc là, en fait, maintenant, voilà. Donc ça, c'est ce qui nous permettrait déjà de vérifier que ça tourne. J'aurais bien voulu que tu fermes à gauche de Header, l'onglet Header, si tu as une croix. À gauche de l'onglet Header, si tu as une croix, voilà, tu fermes ça. Et maintenant, tu vas naviguer dans le site web et on va observer en fait les collectes qui vont apparaître. Et en fait, à chaque mouvement, c'est là qu'on va pouvoir se rendre compte que Clarity va consommer entre 100 et 200 millisecondes en fait à chaque fois. Franchement, je pense que c'est faible. Toi, Richard, tu as plus l'habitude de tout ça. Je sais que tu vas souvent là-dedans. Et bon, c'est comme ça qu'on pourra observer un peu ce que ça... Mais en fait, on ne voit plus les collectes. Denis, c'est un peu dommage qu'il aurait fallu filtrer sur ces objets qui vont apparaître fréquemment. Mais bon. Ouais, en fait, c'est tous les collectes. Les collectes, tu en auras plusieurs. Et 153 bytes, je suis là. 128 millisecondes. C'est ça, c'est ça. Donc, à mon sens, ça me paraît quand même une très faible consommation. Hop. Étiquette. Ouais. Oula. Alors, continuons. Et puis la taille, en plus des données qui sont échangées, est vraiment... ouais, c'est ça, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Ouais, tout à fait. Alors, nous verrons comment on va mettre en place Microsoft Clarity, son tableau de bord, les enregistrements visuels, les zones de forte fréquentation. Je n'ai pas su le donner en français, ce qu'on appelle les heat maps. C'est très difficile à traduire en français. Et l'aspect GRPD ou encore DPRG en anglais. GDPR. J'ai dit quoi? Je sais pas, il y en a un des deux, c'est GDPR. Ouais, on a compris, toutes les 4 lettres sont là, c'est l'essentiel. Alors, maintenant, on peut se poser la question légitime, c'est qu'est-ce que Microsoft Clarity peut nous apporter en plus? Si j'utilise déjà Google Analytics, en fait. Alors, son nom apporte déjà un élément de réponse. Clarté. C'est vraiment la clarté du produit. C'est extrêmement facile pour quelqu'un. Vous avez un marketeur dans votre équipe. Donnez-lui Google Analytics et ou Clarity. La comparaison, elle est vite faite. C'est vraiment, vraiment simple. Je dis pas que Google Analytics n'est pas bien, mais il est très complet, donc complexe. Clarity, c'est pas du tout le cas. Il offre une interface qui est très, très intuitive et simple. Mais il apporte aussi une compréhension visuelle qui permet de voir comment les gens ils utilisent votre site web, où ils sont coincés et ce qu'ils aiment. Il peut aussi nous donner la réponse, c'est qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. On peut tester un contenu qui fonctionne le mieux et où le placer dans notre site web. Et comprendre des éléments qui sont déroutants d'une page web et aussi étudier les clics des utilisateurs. Alors, pour l'installation, il suffit de se connecter sur clarity.microsoft.com avec un compte soit Microsoft, soit Google ou soit Facebook. Bon, c'est ces trois choses-là.
À partir de là, il suffit du coup. Tiens, tu peux aller un petit peu dans l'interface pour nous faire voir ça, Denis. Donc, tu vas ajouter. Tu n'iras pas jusque le créer, quoique, hein, tu peux créer n'importe quel site. Pour se connecter Ouais, tout à fait. Tu vas créer un nouveau site. Je vais me remettre là où j'étais tout à l'heure. Voilà. On appuie sur le plus pour ajouter. Effectivement, oui, on n'a pas grand-chose. Hein. On a le nom du site, le website et une catégorie qui est optionnelle pour donner un peu et pour faire un classement, quoi. C'est-à-dire, en gros, on n'a vraiment rien. C'est pas ça qui va identifier le site. C'est pas à partir d'ici qu'on va identifier le site sur lequel on va vouloir faire ces opérations-là. Non. Suite à ça, tu vas avoir tout de suite un bout de JavaScript que tu vas mettre en bas de tes balises id de ton site web. Je me connecte sur celui-là. Je pense qu'il est repris. Donc, par défaut, quand on fait le nouveau, il se positionne d'office sur cette page-ci. Et on a effectivement les codes par third-party plateforme, donc par tiers déjà disponible, donc pour du WordPress, pour du Shopify, pour du Google Tag Manager, enfin il y en a plein. Et toi, ce qui t'intéresse, je suppose, Christophe, c'est principalement ce morceau de code-là. C'est ça, tout simplement à ajouter. Et Microsoft, il annonce 2 heures, mais déjà au bout de 20 minutes, vous allez avoir les résultats qui vont tomber. Alors, vous n'aurez pas d'enregistrement de session, évidemment, mais vous avez déjà en fait un tableau de bord qui commence à afficher des données. C'est super rapide. Donc, tu l'as dit, on peut connecter. Alors, je parlais de Google Analytics, mais on peut le connecter. On n'est vraiment pas dans de la concurrence d'analyse, puisque là, on est vraiment dans le comportement de l'utilisateur. Et c'est super intéressant. Alors, je dis le comportement de l'utilisateur, mais on verra que dans le dashboard, dans le tableau de bord, on a d'autres données qui sont assez intéressantes. Alors, tu l'as dit, on a aussi des connexions avec des applications tierces, soit des concepteurs de sites web, j'entends par là les Wix, aussi des systèmes d'e-commerce où ils ont des trucs de traçabilité, WooCommerce qui est assez connu. Qu'est-ce qu'il y a encore qui est assez connu? Google Tag Manager. Alors, Google Tag Manager, c'est plus dans le principe de mettre des balises de... par exemple, si vous avez un logiciel à télécharger, eh bien, vous pouvez derrière dire à Google Tag Manager, tiens, j'ai ce truc-là qui est... ce bouton-là, en fait, tu le mémorises pour Analytics. Mais en fait, tu peux relier tout ça et c'est bien foutu. Oui, et tout est décrit. Hein. Toutes les procédures alors, pour... un super point, la documentation anglaise est extrêmement bien fichue et actuellement ils y travaillent en fait fréquemment. Tout à l'heure je disais que c'était open source. Sur GitHub vous avez le projet qui est en TypeScript et il y a... Alors c'est assez intéressant. Ce qui s'est passé c'est que mois de décembre le site GitHub n'était pas trop suivi, c'était bizarre. Et là, dernièrement, ils ont retravaillé dessus. C'est comme si, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un petit break entre la sortie officielle et puis là, il y a pas longtemps, ils s'y sont remis. Comme si, tiens, les gars, on a oublié de pousser, je sais pas, j'ai pas trop compris. Et donc là, ils ont remis à jour tout ça et donc c'est super chouette. Il faut dire, je pense que c'est pas le projet qui est mis en open source, si je pense, mais ce sont tout ce qui est extension en gros. Non, tu as aussi les bibliothèques clarity.js. De toute façon, initialement, c'était que mémoriser, enfin, c'était que un système de hotpoint, enfin pour suivre un peu ce qui se passe sur un navigateur, en fait, la manipulation de la souris. Enfin bref. Okay. On va revenir sur le dashboard, le tableau de bord, et Microsoft, en fait, il propose un tableau de bord qui rassemble, toutes les statistiques concernant les visiteurs de votre site web, le nom d'utilisateur, les dits clics, là où il y a des mauvais clics, là où l'utilisateur il croit qu'il peut cliquer mais il ne se passe rien derrière, c'est super intéressant, on le verra. Les right clics, les rage clics, pardon. Donc là, c'est les abus de clic. Hein, si c'était payant le clic, là, on verrait qu'on se ferait des sous. Et d'autres qui sont disponibles sous des formes de diagrammes ou de bâtons. Alors, à noter que sur le tableau de bord, le bounce rate a disparu. On le voyait là-haut. Le bounce rate, comment on dit en français? Le taux de rebond. Le taux de rebond, c'est si vous avez certainement entendu et vous ne savez pas ce que c'est quand vous avez un internaute qui vient sur votre site et qui se barre tout de suite. Donc, je trouve que, moi j'ai toujours compris l'inverse. Non, hein, c'est pas un rebond où je reviens le lendemain rebouffer ce qu'il y a à la maison. Non, je reviens pas en fait. C'est-à-dire que je suis venu et je me barre. Donc, plus vous avez un taux de rebond qui est élevé, moins c'est bon.
Alors, c'était juste positionné et on peut encore. La preuve en est, c'est que dans la documentation, les captures écran, on voit toujours le taux de rebond, ainsi que les pages load time, c'est-à-dire qu'on avait le temps de chargement des pages qui a aussi disparu de ce tableau de bord très récemment. Et il a disparu parce que il n'enregistre plus ou tu. Il n'y a plus l'info, il ne peut plus du tout l'afficher, ça n'existe plus. Ouais. Microsoft affirme qu'avec ce dashboard, vous avez une compréhension globale du trafic sur votre site et vous saurez s'il y a des utilisateurs qui cliquent sur des liens inexistants, les sources des trafics des utilisateurs, le pourcentage de visites sur le mobile, bureau, etc. Alors, effectivement, je voulais en parler un peu plus tard, mais je me disais que pourquoi utilise-t-on Google Analytics? Alors, c'est extrêmement poussé. Si vous utilisez Google Ads, vous avez besoin de Google Analytics. Je dis que Google Ads, c'est le système publicitaire de Google. Vous avez besoin d'Analytics. Mais sinon, je vois, il y a beaucoup de personnes qui utilisent Analytics pour ces statistiques qui, pour moi, finalement, ici, Clarity, ça suffit. Quand on descend un petit peu dans ce dashboard, on va avoir d'où proviennent les personnes, de quel type de navigateur, de quelle région, enfin pas quelle région, quel pays, pardon, quel navigateur, quel device, etc. Je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont assez essentielles. C'est vrai effectivement que ce que tu dis, moi, quand je vais sur un Google Analytics, et parce que j'en ai lié à mon blog notamment, il est lié aussi, il y a beaucoup de données qui seront probablement très intéressantes pour des marketeurs, pour le marketing, pour obtenir des informations de suivi, des sites d'e-commerce, des choses comme ça. Mais sur un site, entre guillemets, normal, moi, sur mon blog, j'ai pas besoin d'avoir toutes ces infos, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est avoir ce qui est là, c'est savoir de quel pays ça provient, de quel site ils sont arrivés, est-ce qu'ils sont venus depuis YouTube, depuis Google, depuis je ne sais pas quoi, et également aussi les infos ça tourne sur Windows, enfin ils viennent de plateforme Windows, ils viennent d'un mobile, et donc on a ces informations-là qui sont quand même assez intéressantes et assez pratiques à afficher, quoi. Et il faut savoir aussi les données qu'on voit, c'est mis une étiquette, c'est des données qui datent ici uniquement sur les 3 derniers jours. On peut évidemment customiser tout ça dans les filtres et demander d'avoir ça sur la dernière journée, sur les 7 derniers jours, et forcément les valeurs, elles vont changer, enfin j'espère, elles vont changer si on utilise plus de données, quoi. Effectivement, comme sur Google Analytics, on a la possibilité de filtrer en fait ces données. En fait, on appelle ça segmenter. Et ça permet de se concentrer sur une segmentation qu'on le souhaite. Vous pouvez, par exemple, choisir d'observer seulement les statistiques, comme tu dis, sur 7 jours, sur une zone personnalisée, ou d'observer des données d'utilisateurs qui viennent que du mobile, par exemple. Comment ça se passe? Les filtres sont disponibles dans les 2 autres interfaces qu'on verra après, et sont extrêmement poussés quand on le voit bien, mais toutefois super clairs à utiliser. Vraiment, Clarity, il porte son nom, ils ont bien foutu. Après, c'est une interface que nous, quand on est dans les outils Microsoft, on a l'habitude, elles sont très claires. Toi, Denis, je sais que tu aimes bien en fait ce design. Ouais, c'est le Fabric UI, celui qui est utilisé, je crois que c'est dans Office qu'ils utilisent ça. Enfin, tout ce qui est Office 365, OneDrive, SharePoint, c'est la même bibliothèque visuelle en tout cas qu'ils utilisent. Moi, personnellement, j'aime bien. On va aller maintenant sur l'onglet Recording. La fonctionnalité de Recording permet de revisionner des sessions d'utilisateurs anonymement sous format d'une vidéo. Alors ça, c'est ce que je trouve le plus impressionnant. Moi, personnellement, quand j'ai été la première fois, c'est pour regarder ça. Un peu à la manière des outils, si vous connaissez, c'est Hotjar, c'est un outil qui est payant. Depuis 2014, il existe. On peut aller observer précisément comment vos utilisateurs naviguent sur le site web. J'insiste, c'est anonyme. On peut pas. Enfin, si on pourrait traquer, je vous l'expliquerai plus tard. Voici différents aspects qu'on peut observer. Donc, les zones de clic, les mouvements de souris, le taux de scrolling, et donc la navigation globale aussi de votre utilisateur. Au niveau de l'interface et de l'UI design, du design, en fait, Microsoft propose des statistiques rapides des différentes sessions. Donc, on retrouve donc une prévisualisation des cartes des sessions enregistrées sur la gauche, ce que tu fais défiler, le nombre de pages vues, le nombre de clics, le type d'appareil utilisé, la zone géographique et la question de la durée de la session. D'ailleurs, ce qui est bien foutu, c'est que quand un utilisateur s'endort sur votre page, on peut demander à ce que la vidéo, ça saute les zones où il se passe que dalle.
sinon. Ouais, et j'avais jamais vu quand on se retrouve par exemple ici, il me dit l'utilisateur est parti pendant 10 minutes. Oui, voilà, c'est super bien foutu, en fait. C'est excellent. En plus de ça, comme dans le dashboard, vous pouvez aussi filtrer les sessions tout en haut sur le bouton filtre qui est disponible dans toutes les zones pour, par exemple, tiens, je voudrais voir que les sessions des Français, les sessions des Belges, les sessions des Luxembourgeois, etc. Dans le système de filtre, Microsoft il propose une nouvelle statistique de comportement, c'est le rage click et l'excessive scrolling. Ça, c'est vraiment chouette. Ou encore les did click. Alors, les did click, je voudrais que tu ailles sur notre site, Denis, sur notre site. Sur DevApps. Et là, je voudrais que Richard soit attentif, où on n'a plus besoin de Richard qui est le concepteur du site de DevApps. Donc, tu vas aller sur, me semble-t-il, Meeting. Alors, je regarde bien ce que tu fais. Online Meetup. Ouais, je regarde exactement. Ah tiens, là, tu vas descendre un petit peu avec ta roulette de souris dans la page. Ah bah tiens, fais-moi voir l'épisode 2. Ça clique pas. Non, mais Il y a une flèche en dessous. Ça clique pas non plus. Et en fait, je me suis rendu compte de ce problème-là. Donc là, Richard, ça y est, maintenant, il a compris qu'il avait un travail à faire par la suite. Tu m'as créé j'ai fait un jeu d'acteur phénoménal, vous avez vu, hein, j'ai fait semblant comme si je ne savais pas, mais c'est effectivement en allant voir dans Clarity qu'on a pu voir qu'il y a des gens qui cliquaient là où j'ai cliqué sur le titre. Voilà. Et c'est vrai que moi, je me suis dit, vas-y, fais-nous voir ça. Donc, on va regarder quel est le cas et comment, en fait, Clarity nous a amené à ce futur correctif. On fera une issue sur GitHub de devaps.ms. Donc là, maintenant, tu vas aller sur la page Meeting. Donc, si tu enlèves il va te le proposer normalement. Alors, je vais agrandir parce que là, ma vidéo, elle est toute petite. Je vous vois dans un coin. Et tu vas cliquer, il faut 7 jours. Hein. Je crois que c'est 7 jours en arrière, me semble-t-il. Oui, ben on le voit ici. Hein. D'accord, pardon. Là, il y a 3 clics sur ça. Mais en fait, tu le verras mieux dans Recording. Cette même page, tu colles l'URL et tu vas venir dans Recording, l'onglet. Voilà. Tu vas te positionner sur un filtre à 7 jours. Un filtre à 7 jours. Moi, je fais ce que le monsieur me dit. Voilà, tu appliques en haut à droite. Super. Et là, tu as c'est pas aujourd'hui. Tu descends un petit peu. C'est pas sur la page là. Oh là là. Tu peux te positionner si tu reviens en arrière sur la page Meeting, si tu la vois là. On ne sait pas faire une recherche sur Meetup directement? Si, bien sûr. Tu vas sur Filtre et là, tu as en bas, tu as Browser, tu as Country, tu as... Entrer l'URL. Voilà. Alors, ton étoile, tu l'enlèves, tu fais Appliquer en haut à droite. Voilà. Et voilà. Là, c'est la page non pas du 14, c'est pas aujourd'hui, hein, parce que là, c'est bizarre, il y en a qui ont été aujourd'hui. Notre site, il bouge alors. 13, 11. Alors, je sais plus. Enfin, bref, on l'avait trouvé tout à l'heure. Bah, tiens, fais un play là. Mais de toute façon, tu l'avais vu. Alors, c'était plus intéressant dans Heatmaps. Mais là, on le voyait en vrai. On voyait le mec, merde. Il cliquait vraiment sur l'image en disant, mais je vois pas la vidéo finalement. Bon, ouais, donc, on voit les mouvements de souris en temps réel. Enfin, pas en temps réel, mais enregistrés. Ouais. Et on voit les endroits où il clique. On voit la traînée par où la souris est passée. Ouais. Que ce soit sur mobile, et c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on voit le résultat. Voilà, le mec qui clique, là, regarde, c'est clair, net et précis là. La vidéo, il a essayé de cliquer. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il a cliqué c'était le meet-up où on parlait de SolarWinds, et on voit bien qu'il cliquait sur. Ah non, bah tiens, on dirait un bouton. Je vais cliquer dessus, tu vois. Ouais. Et c'est un comportement que. Alors, notons que c'est un comportement unique. Au départ, je pensais que c'était un comportement où Insight, il a fusionné, en gros, c'est là que ça se passe. Non, quand c'est là que ça se passe, c'est les heatmaps. Là, c'est vraiment quelqu'un, c'est un utilisateur lambda où ça a été recordé, quoi. D'accord ? C'est top, hein, quand même, hein, déjà sur ce point-là. Donc là, déjà, on peut se rendre compte, finalement, Microsoft Clarity nous apporte des choses à peaufiner, quoi. Hein, Richard ? Alors... Je fais juste une petite aparté. Là, sur ce site-là, pour l'instant, c'est le projet de Denis. On peut rajouter d'autres utilisateurs. Par exemple, moi, je n'ai pas accès à ça. Oui, tout à fait, oui. Si on va dans Settings... C'est-à-dire que moi je n'ai pas accès on en parle après. Aux données de Clarity.
C'est pour je vois qu'il y a tout le monde sauf moi, quoi. Hein. Donc, voilà. Ouais. En fait, justement, c'est un des points qui est génial, c'est que tu vas pouvoir créer des équipes, des teams, et du coup, selon ton ID de Microsoft ou d'un compte, on va te donner un email, tu vas recevoir une invitation par email et puis tu vas pouvoir te connecter et Denis pourra t'attribuer ou pas l'utilisateur ou l'administrateur. La petite nuance entre admin... Bon, je sais plus. Je crois que l'admin a accès à settings et les utilisateurs, ils ont accès à la visualisation, je pense. C'est ça, ouais, c'est que ça. Il n'y a pas grand-chose de toute façon. Tu peux cliquer sur Add Team Member là, ou pas? Non, il veut pas en fait. Il veut pas, hein. Il veut pas, non. Il veut pas m'ajouter. Tu veux que je mette ton adresse? Oui, s'il te plaît. C'est quoi ton adresse? C'est rclark@c2i.fr. Alors, si vous allez sur n'importe quel site, maintenant, on va pouvoir te mettre un email. Après, c'est bon. Ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. Tu as reçu une invitation. Merci, merci patron. Bon, maintenant, on est là sur le site, mais comme on dit, les données, il n'y en a pas beaucoup parce que ça fait, je crois que c'est 2 jours, même pas. Oui, on a regardé ça il y a 2 jours. On a mis ça en place juste pour avoir quelque chose pour tester. Et ce qu'on voulait voir aussi, Richard, parce que ça peut probablement t'intéresser et peut-être d'autres aussi, c'est de vérifier par rapport à Angular. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Et ça fonctionne, puisque le site fonctionne. On a constaté que ça fonctionne, en fait. On va aller sur l'onglet Heatmaps. Alors, la fonctionnalité Heatmaps se sert des enregistrements des sessions des utilisateurs pour créer des cartes thermiques. Donc, là, on est vraiment, c'est la page d'avant qui a servi pour créer les zones de haute fréquentation. On va préférer Heatmaps, si vous voulez bien. Elle montre là où plus il y a de rouge, plus il y aura eu le clic. Et plus c'est bleu, moins il y en aura eu, mais il y en aura eu quand même. Parce que le reste, il n'y a que dalle. Voilà. Et aussi les mouvements de souris qui sont importants là-dedans. Donc, là, c'est assez clair sur ton site. On voit qu'il y a vraiment ce truc bien foutu. Par exemple, les zones qui sont les plus survolées seront en rouge et les moins survolées seront en bleu. Là, ce que tu fais voir, Denis, c'est tout neuf. C'est ce qu'on appelle les scrolls. Je ne sais plus le terme. Enfin bref. Est-ce que les gens ils scrollent dans notre site? Et ça, c'est super chouette parce que le haut de votre site est extrêmement important. Le titre que vous mettez, est-ce que c'est accrocheur ou pas? Est-ce que ça donne envie de descendre dans la page? Et sur la gauche, vous avez donc un tableau avec le pourcentage en fait de gens qui ont atteint ce stade, cette strate de votre page en fait. Est-ce qu'ils sont descendus en profondeur dans votre site? Donc, il est évident que plus c'est rouge, mieux c'est. Il est évident que le haut de votre site, il est rouge. Alors là, Denis, tu es tombé sur un bug. Oui, c'est-à-dire que quand tu es sorti, tu ne peux plus revenir dans le... C'est tout neuf. Hein. Franchement, je crois que ça a 2 jours qu'ils l'ont enclenché, le scroll. Et donc, il faut que tu recliques sur ton projet, tu reviens sur ta page et tu pourras revenir. Non, ne cherche pas, te bats pas. J'ai fait 100 photos, tu viens sur ta page. Voilà. Tu viens sur Heatmaps et voilà. Non, pas voilà. Voilà, tu l'as. Tu peux revenir maintenant sur Scroll, qui est tout neuf là. Voilà. Donc, c'est évident que tout en haut, c'est rouge. Mais le but, c'est que ça soit... rouge le plus possible, quoi. Oui, le temps possible. Ça. Il y a peut-être des pages où c'est rouge jusque dans le fond, puisque la majorité ont lu toute la page. Ce qui, apparemment, là, n'est pas le cas. 100% des visiteurs ont vu au moins le début. C'est déjà bien. Mais après, on diminue et on tombe sur nombre de visiteurs. On était à 90, on fait à 89. Donc, forcément, sur les, je sais pas combien, sur les 3 derniers jours. Donc, il craque à la moitié de l'article, quoi, en gros. Il craque à la moitié. Sachant que dans l'article, à un moment donné, il n'y a plus d'article. Donc, à la limite, c'est logique qu'à partir d'ici, il n'y ait plus de lecture, puisque il n'y a plus que la liste des autres articles, mais il n'y a plus l'article en lui-même, quoi. Donc, ça dépend probablement des articles aussi sur lesquels on va faire ce genre de lecture. Si par exemple, vous observez que grâce à cette carte de chaleur des utilisateurs, d'un article, ça scrolle beaucoup, vous pouvez vous dire que le taux d'engagement, il est très bon. À l'inverse, vous observez du coup que votre page d'accueil, que vos utilisateurs ne scrollent pas ou très peu sur la page, il faut émettre l'hypothèse effectivement que votre page n'incite pas vos utilisateurs en fait à rester en place. Donc parfois on peut ruser d'illustrations, de couper des zones de texte pour en fait accrocher comme quand des PowerPoint pour que votre auditorat s'ennuie, vous mettez des petites blagues. Bon, je sais pas, on peut s'imaginer des choses comme ça. C'est une chose aussi que je me suis rendu compte tout à l'heure, c'est que sur, par exemple, l'article ici, quand on voit les clics,
ben, on voit que la majorité, non presque tout le monde, vient cliquer, on voit que ça te passe en rouge, vient cliquer un peu sur le titre au début, le premier titre, ça je sais pas nécessairement pourquoi, mais surtout sur les morceaux de code. Et donc je me suis dit tout à l'heure, si je mettais un bouton copier, à mon avis, ça serait probablement plus intéressant pour les gens plutôt que de les forcer à aller eux-mêmes sélectionner et copier le code qui se trouve dedans. Une fois, ça changera, mais... Non mais c'est ça, c'est bien Denis, on se rend vraiment compte de comment on peut améliorer en fait la qualité de notre site web. Alors, une chose que je ne vois pas dans ton site web, parce que tu n'as pas... Si, stop, tu ne bouges plus, s'il te plaît. Et là, on va observer qu'en bas à droite, il va y avoir sur le point... Il y aura plein de points, une suite de points, parce que Microsoft a voulu cacher quelque chose. Tout ce qui va être numéro de téléphone, tout ce qui va être montant en euros, en dollars, quelque chose comme ça, et Microsoft va anonymiser en fait l'information et il va mettre des points, des gros points, vous savez, et on le voit dans un comme les mots de passe cachés. Alors, par exemple, moi, sur mon site pro, le numéro de téléphone, il est masqué. Si je m'en vais dans mon panier et je vois le ticket de caisse, j'appelle ça un ticket de caisse, mais vous imaginez que vous achetez des produits, et bien, automatiquement, vous avez les articles avec les valeurs et le total. Tout ça, ça va être masqué. Mais mon numéro de téléphone aussi. Ce qui est logique, c'est génial. Microsoft, il essaie au maximum de respecter. C'est une de ces choses clés, c'est la confidentialité. Toutefois, on pourrait suggérer que non, cette zone-là, je ne veux pas, moi... Je veux que mon téléphone soit apparent dans mes rapports, où je dis mon téléphone comme ça pourrait être une valeur qui n'a aucun sens que Microsoft le cache. Pour ce faire, il existe des balises à rajouter dans vos divs. Je l'ai noté. Là, il faut m'écouter parce que je ne vais pas partager. C'est en fait, on va rajouter des données qui s'appelleraient data moins clarity moins mask, d'accord, facile, égale true. Vous rajoutez ça en fait dans la div, dans le span, dans ce que vous voulez, dans l'endroit où il va masquer une information, boum, Microsoft dit « Ah ok, là je vais le laisser apparaître puisque tu m'as donné l'autorisation de faire voir ça dans mes rapports. » Ah oui. Au niveau RGPD, Microsoft, donc, il indique que ces données sont sécurisées et que Clarity est conforme au RGPD. Excusez-moi, je vais dire en français. Elles sont anonymisées, quoi. Voilà. Alors, Microsoft n'utilise pas d'échantillonnage de trafic. Alors, un échantillonnage de trafic, c'est ce qu'utilise Google Analytics, qui est une méthode de tracking qui est utilisée par Google comme beaucoup. Alors, c'est un peu compliqué. Moi, je n'ai pas trop compris. Il y a certainement parmi vous des spécialistes. En gros, c'est je vais vous dévier sur une voie secondaire. Je vais prendre votre site, je le mets sur une voie secondaire, un peu comme un train, et je vais analyser dans cette voie ce qui se passe. Je vais échantillonner en fait une partie des internautes, des internautes parallèles. En fait, je crée comme des branches d'une voie ferrée pour échantillonner du public. J'ai compris ça. Microsoft ne l'utilise pas, certainement dans son système de confidentialité. Et là, personnellement, c'est vraiment personnel à moi-même. J'ai plus confiance en Microsoft qu'en Google, moi. Je ne sais pas pourquoi. Cependant, attention, si on couple Microsoft Clarity à Google Analytics, faites gaffe, là, vous êtes responsable d'avoir, du coup, vous fusionnez un peu tout ça, mais c'est dans un sens, c'est-à-dire qu'on ne renvoie rien du tout à Google Analytics, hein. On récupère d'Analytics, d'accord ? Notons par exemple que depuis le recording, on avait, ou comme dans recording, on peut voir des sessions. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est des sessions anonymes. Et on pourrait se poser la question, tiens, je veux traquer quelqu'un. Eh bien, on pourrait quand même. On pourrait traquer. Imaginons que dans votre site web, vous avez des GUI d'utilisateurs ou, je sais pas, n'importe quoi, carrément, vous avez l'ID d'un utilisateur ou l'IP d'une personne que vous connaissez. Finalement, on pourrait la traquer. Comment on pourrait faire ? Alors, je voudrais que tu cliques, Denis, sur filtre. Et là, tu vas voir en bas de cette zone de filtre, on a Custom Tag. Alors, en fait, Custom Tag, il suffit de je l'ai pas mis, je l'ai mis quelque part. En gros, vous pouvez ajouter une balise en disant, voilà, si je vais mettre un nom, c'est un système de dictionary, c'est-à-dire, vous savez, clé-valeur. Je vais mettre un Custom Tag dans mon site web à une page particulière avec une clé valeur derrière votre code, qui soit en ASP, en PHP, en ce que vous voulez, en JavaScript. Eh bien, vous pourrez dire, tiens, si je vois la valeur Intel, boum, Microsoft, il va vous mettre à part. Effectivement, de ce moment-là, on peut traquer quelqu'un de très précis. C'est l'IP d'une personne, vous la traquez. Et en fait, alors le custom tag, il est long à apparaître. Moi, ça a mis 24 heures pour le voir dans mon site, mais je peux vraiment suivre quelqu'un sous ma responsabilité, finalement. D'accord ? Ok, ouais, c'est pas mal.
Voilà, je vous ai fait le tour de cette chose-là. Dans les filtres qu'on y a encore, il y a un filtre, bon, c'est très poussé. Puis vous avez quand même dans chaque filtre, tout en haut, vous avez Advanced, filtre avancé. Ah oui, Voilà. je n'avais pas vu. Et ça, c'est extrêmement poussé aussi, Ah ouais. mais tout en étant simple. On peut demander tous les navigateurs, sauf exclure celui-là, ou les sites visités, ou les sessions, la durée de session, le nombre de clics. Et franchement, ils ont dû passer du temps pour faire ouais. quelque chose de simple tout en étant puissant. Parce que vous êtes tous développeurs, c'est super difficile de faire simple. La seule chose, je trouve, qui est peut-être pas dommage, parce qu'il y a un aspect technique derrière aussi, c'est qu'il faut quand même attendre quelques minutes, du parler un quart d'heure, 20 minutes, entre le moment où on fait l'action sur le site et le moment où il est centralisé sur Clarity. C'est pas du live. Il ne faut pas imaginer qu'on fait ça en live. Non, mais c'est déjà pas mal quand même. Écoute. Ah oui, c'est déjà pas mal. Non, tout à fait, oui. C'est un site de suivi après coup, c'est ça que je veux dire. C'est pas un site en live où on peut pas voir les utilisateurs faire bouger la souris alors qu'ils sont en train de le faire. Voilà. Alors, tiens, Richard, tu avais déjà regardé ou pas du tout? Non, pas du tout. Moi, quand on avait parlé sur le Slack de DevOps, j'avais regardé rapidement ce que ça donnait, quoi. Mais non, mais moi, j'aimerais bien avoir accès aux données pour voir effectivement comment ça se passe. Voir le mail d'invitation. Justement, tu utilises Analytics. À quoi il sert Analytics? Non, mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'avec Analytics, moi, je regarde le nombre d'utilisateurs par jour. Est-ce que ça a augmenté? Est-ce que ça n'a pas augmenté? Où est-ce qu'ils vont? Et puis basta, quoi. Je fais pas d'analyse fine parce que ça m'intéresse pas trop, quoi. Moi, ce qui me gêne avec Analytics, c'est côté RGPD, ils sont pas, je trouve, mauvais sentiment peut-être ces personnes, je trouve qu'ils sont pas clean en fait. Ils sont pas clean avec nous et c'est difficile d'avoir l'information de chez Google. J'ai Google au téléphone à peu près tous les 2 mois. Et en fait, ils arrivent pas en fait, c'est pas évident. Donc en fait, c'est à toi après à mettre ton outil d'acceptation ou pas des trackers de ton site web. Mais c'est hyper compliqué. Et là, ce que j'ai aimé, moi, c'est vraiment la simplicité du produit à mettre en œuvre. Super facile. Tu mets ça au début de ton site, basta. Tu n'as plus rien, pas besoin de mettre autre chose. Moi qui utilise Google Ads, il faut en foutre partout. Tu mets des tags manager à plusieurs endroits de ton site. En plus, tu rajoutes Google Analytics, ce qui fait que tu as une flopée d'informations. Mais bon, après, c'est tous les sites qui sont comme ça, puisque en fait, tu n'as pas le choix, je dirais. Hein. C'est Google le maître du monde, de ce côté-là, quoi. Mais là, pour un outil parfois de suivi lambda, ça suffit. Moi, ce que j'aimais bien dans Google Analytics, c'était ce que tu disais juste avant, Denis, c'est que on n'a pas l'information en temps réel. Dans Google Analytics, tu as un suivi temps réel des visites sur ton site web. Ouais. Tu vas mettre une information, et ça, c'est resté en bêta. Je crois que c'est encore en bêta. Ça fait plusieurs années que c'est en bêta, d'ailleurs. C'est un truc que j'apprécie. T'aimes bien savoir qui rentre dans ton magasin au moment quand il sonne à la clochette de la porte, quoi. Bon, c'est pas pareil comme information, hein, ce qu'on a là Ouais, c'est ça. Ici, c'est plus de l'état à un instant T ou pendant une certaine période, on a le nombre d'utilisateurs, le nombre de sessions, des choses comme ça. Toutefois, il y a une chose que je me dis. Pardon? Non, vas-y. Il y a une chose, je me dis, que je trouve qui serait intéressante, qui viendra peut-être, c'est à voir justement l'évolution du nombre d'utilisateurs. Là, on a une valeur. Je sais que sur 3 jours, il y a 223 sessions uniques et 196 utilisateurs distincts. Mais avoir une évolution jour par jour, heure par heure, ou je ne sais pas, des choses comme ça. Tu vois. Oui, un peu ce que propose Microsoft dans sa console, ce qu'ils appellent le searchgoogle.com. La console Search qui a été mise à jour récemment, où là, tu vas voir l'évolution de ton site sur plein d'années. Alors, surtout que Microsoft a l'information, mais il ne faut pas oublier qu'au départ, ce n'est pas fait pour. Microsoft Clarity n'est pas fait pour remplacer ces outils de Google. Ça apporte vraiment la façon dont... Comment tu peux améliorer ton site web. C'est ça qui est important. C'est cette partie-là. Il n'y a aucun intérêt que Microsoft nous donne ce que tu demandes, puisque ce n'est pas son rôle, ce n'est pas son but. C'est en complément même par rapport à du Google Analytics, de l'application Insight ou des choses comme ça. C'est pas sur des tendances, c'est pas sur d'évolution ici avec Clarity, c'est vraiment l'état d'utilisation de ton site.
Est-ce qu'on l'utilise bien? Est-ce qu'on l'utilise pas bien? Est-ce qu'il vaut mieux mettre des libellés, des titres accrocheurs en haut, du contenu en bas? Enfin, c'est voir que tu as fait une UI qui n'est pas comprise par les utilisateurs ou genre de choses, quoi. Et de ce côté-là, je crois qu'ils ont vraiment réussi le truc parce que nous, là, on s'en est rendu compte en très peu de temps qu'il y a une erreur, il y a un problème à ce moment-là. Et c'est ça l'intérêt, ouais, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir une phase d'apprentissage. Le connecter, encore une fois, on va dans Settings, on fait copier-coller, on met ça dans l'entête du site web. Et je disais à Richard, on a essayé avec le site de DevApps qui est fait en Angular, parce que je me posais la question, est-ce qu'il gère correctement le changement de route au niveau des URL notamment et des choses pareilles? Puisque c'est une single page application en Angular, il n'y a pas de rafraîchissement proprement parlé de la page. Bah, effectivement, il le gère déjà bien, ça c'est déjà intéressant. Et puis ça permet d'avoir le suivi, mais juste en rajoutant un petit script, clic et c'est fini, quoi. Ça reste encore à vérifier parce que je te rappelle que le site de DevApps, il est généré côté serveur. C'est pas en SPA pur, puisque on a mis en place Angular Universal. Mais ça, c'est la génération. Mais une fois que le site est généré, c'est le client, il reçoit le package, et puis quand tu changes de page, il ne refait pas un appel serveur. Ouais, non, je dis une connerie. J'ai dit une connerie parce que si lui, il a le JavaScript qui est activé, il passe en SPA. C'est uniquement pour les moteurs de recherche qui ah oui, c'est ça. Pas le JavaScript. Ouais, non, t'as raison. Et tu sais que quand on veut améliorer son site, le test A/B est intéressant. Et là, on peut le faire avec les custom tags. C'est-à-dire que rien ne vous empêcherait de faire un custom tag, je veux dire des bêtises, mais soit sur un panel d'IP, enfin le début d'IP en disant tiens, une partie où ceux qui sont les Français, les Anglais, si vous détectez qu'ils changent la page, vous les basculez vers une partie d'une page que vous avez améliorée et l'autre, vous le laissez sur la normale. Et là, on pourrait presque comparer. On pourrait faire un test AB grâce au custom tag, en fait. Voilà. Ok, c'est super comme outil. Zatol, ouais, c'est vraiment bien foutu. Ouais. Et avec les quelques personnes, puisque c'est quand même le début du live, il y a quand même quelques commentaires intéressants. Il y a Adrien qui dit, Tos, il paraît que tu serais payé par Microsoft pour vendre le produit. Mais il trouve ça quand même génial. Alors, on lui a répondu que tu étais amoureux de Clarity. Non. Mais quand il y a des choses qui sont bien, il faut le dire, en fait. Voilà. Ouais, non, c'est ça. Non, je suis d'accord. Par exemple, si vous voulez que je parle d'Angular, il n'y a pas de problème. Mais... en plus, être payé pour un produit gratuit... Ouais. Non, mais c'est étonnant qu'il soit entièrement gratuit, parce que si tu... Alors, c'est vrai que les données, là, le filtre, tu peux remonter jusqu'à combien de temps? C'est customisable, donc jusqu'à temps que tu as créé... Techniquement, il n'y a pas de limite, puisqu'ils disent qu'ils vont brasser plus de 100 millions pour ton compte, pour un site de ton compte. Ils peuvent brasser, pour leur estimation, c'est 100 millions. Donc, en fait, on peut faire du custom. On peut faire du custom, mais je ne pense pas qu'il y a des limites. Il n'y en a pas, sinon ils ne mémoriseraient pas tout ça, finalement. Il y a marqué nulle part qui supprime des sessions dans la doc. Parce que la question que je me pose, c'est est-ce que derrière, ils utilisent justement un application insight pour le stockage des données, parce que oui, c'est ça, ils l'utilisent. Ils n'ont pas réinventé l'eau chaude, et qu'en réalité, ce tableau de bord, c'est juste une présentation des données qui sont enregistrées dans le App Insight, quoi. Il y a une sorte de proxy entre App Insight et le site par le script qui est généré, quoi. Moi, j'ai plusieurs questions, effectivement. D'abord, oui, effectivement, techniquement, le stockage, mais surtout cet aspect de recording. Comment fait-il pour avoir la vue, en gros, complète de la page? Parce que je suppose que si ta page, elle évolue dans le temps, je pense que Christophe, tu avais testé ça, si ta page évolue, il garde évidemment la page qu'il y avait le mois dernier, quoi. Donc, ce n'est pas l'état actuel de ta page dans lequel il y a juste le curseur qui vient bouger dessus. Ouais. Mais donc, si la page est enregistrée, ça fait quand même pas mal de données pour moi qui transitent sur le système. Et donc, je ne sais pas du tout, techniquement, je n'ai pas été regardé non plus, mais comment il fait pour envoyer ces informations? Alors, c'était marqué dans la doc que ça restera gratuit. Ça, on ne peut pas te l'affirmer. C'est comme OneDrive, il y a 6 ans, on te donnait je ne sais plus combien de gigas et après, on nous a... squeezé. C'est comme Google Photos aussi, qui était illimité et qui est plus illimité.
Voilà. Donc, on peut pas. Je pense que si demain ils font une version premium, ça sera peut-être là-dessus, quoi. On va te garder 30 jours ou 90 jours. Et derrière, on va supprimer. S'ils veulent respecter RGPD, mais de toute façon, ils respectent, eux, ils sont anonymes dans leurs données. C'est 1 an maximum, je crois, au niveau français, en tout cas, la CNIL. Il me semble que c'est 1 an maximum. Mais au-delà, sincèrement, je vois pas l'intérêt. Pas dans cet outil-là. Google Analytics, tu veux bien, mais pas dans cet outil-là. Là, on améliore notre UI. Donc, qu'est-ce que dire? Rappelez-vous, les copains, l'année dernière, il était pourri notre site. Ouais, mais c'est tout, on va pas aller le revoir, quoi. Non, c'est vrai que il faut avoir à l'esprit que c'est dans cette optique-là d'amélioration de l'UI pour être sûr que les utilisateurs utilisent correctement son site et ils sont contents. Ils vont voir tout. Ils scrollent bien jusqu'en bas. Voilà. Oui, non, mais c'est génial. Donc voilà. Sur des sites de gouvernement administratif ou même des sites scolaires, voir si la majorité des étudiants sur le site scolaire ou de la population va lire l'article jusqu'au bout. Je pense que dans certains cas, ça peut être intéressant parce que parfois, il y en a beaucoup qui s'arrêtent qu'à l'intro et puis après, on s'en va. Oui, clairement, oui. Ou même pour mettre des pubs par après, hein, ça peut être complémentaire avec d'autres systèmes aussi, évidemment. Parce que mettre une pub à la fin, c'est plus intéressant que mettre une pub au début. Là, clairement, en tout cas sur mon site, on voit que non. Voilà. Ok, super. Donc voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres points dont on voulait parler, pardon. Non, rien de particulier. On a fait le tour. Ok, écoutez, on arrive ainsi tout doucement à la fin de cet épisode. Premier épisode de cette nouvelle saison de 2021, donc épisode de janvier. Un peu plus court que d'habitude, mais ça permet de rester dans les clous, on va dire, une dizaine de minutes en moins que ce qui est d'habitude. Et d'habitude, on a toujours tendance à aller dans l'autre sens. Donc ça fait du bien, c'est un peu rafraîchissant de temps en temps avoir quelque chose qui est un peu plus comme Clarity, clair, complet. Et je pense que tout ce que tu as présenté, Christophe, en tout cas, moi, m'intéresse. J'espère que ça va intéresser pas mal de gens aussi. Juste avant de partir, je voulais juste vous rappeler que tous les mercredis, vous pouvez venir nous rejoindre dans les meet-up DevApps. C'est gratuit, c'est sympa, comme je le dis à chaque fois. Il suffit de s'inscrire. Vous allez sur devaps.ms/meetup. Ça permet de recevoir un email de rappel de Richard pour vous dire n'oubliez pas ce soir, on a un petit meet-up et il y a en général 1 ou 2 sujets en plus des actualités souvent. Et je le disais, on va essayer de continuer si ça fonctionne toujours bien. Si on n'a pas de problème au montage, on va voir un peu par après le montage pour mettre le podcast sur YouTube et en MP3. Donc, venez nous suivre. Là, les dates ne sont pas fixes. On vous préviendra par Twitter en général, mais vous venez sur twitch.com/devaps, vous activez la cloche et comme ça, vous recevrez automatiquement la notification. En général, c'est 1 fois par mois, à peu près au milieu du mois, ainsi on se revoit. Souvent, on fait ça sur le temps de midi, puisque ça arrange un petit peu tout le monde de travailler de cette manière. Et juste pour terminer, si vous appréciez le podcast, venez nous soutenir via tipeee.com/devaps. C'est déjà ce qu'ont fait Damien, Enlil, Adrien et Mickaël. Merci à vous en tout cas. Et ça vous donne ainsi un exemple. Ouais. Voilà. Non, c'est ça. Je pense que tu vas dire ce que je pense. Non, je dis, en fait, on peut les remercier parce que c'est un peu grâce à leur soutien qu'on peut utiliser cet outil-là qui nous permet de diffuser avec une bonne qualité sur les réseaux. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Ça nous permet de changer un petit peu, de vous apporter des services supplémentaires. Donc, c'est toujours intéressant et c'est en partie grâce à vous surtout parce que l'hébergement d'un podcast, la création du podcast, ça prend du temps et ça prend aussi de l'argent rien que pour pouvoir l'héberger. Donc, rien que ton salaire déjà. Ouais. Voilà. C'est surtout ça qui nous prend à chaque fois. Et donc, si vous voulez continuer à venir nous suivre, écouter nos bêtises, n'hésitez pas sur les différents réseaux sociaux et envoyez-nous des commentaires en bas de page du podcast ou de la vidéo YouTube. Et on se retrouve dans 3 semaines, 1 mois, pour pouvoir avoir un nouvel épisode. Et là, ce seront sur l'aspect, dites-moi, sur le Green Code. Green Code. Ouais, avec normalement Pierre Lagarde et David Rousset. Voilà. C'est ce qui en tout cas est prévu s'il n'y a pas de changement d'ici là. Mais normalement, il ne devrait pas en avoir. Merci beaucoup. À bientôt en tout cas. Salut. Ciao. Salut.
Si vous avez envie de discuter des technologies .NET avec nous, eh bien venez nous rejoindre sur notre Slack, devapspodcast.slack.com, en nous envoyant votre adresse email à slack@devaps.ms. À très vite sur Slack.